Notre histoire commence en 2500 avant Jésus-Christ. Le peuple égyptien s'attelle à l'une des plus extraordinaires constructions de l'histoire, les pyramides. Mais le chantier n'avance pas. Le pharaon Khéops va alors solliciter l'aide d'Éric l'archevêque pour mettre en place un système de rampes afin de déplacer les pierres au sommet de l'édifice. Éric sera décoré du titre de Gizeh par le pharaon, ce qui laissera au monument le nom que nous leur connaissons tous, les pyramides de Gizeh. Au début du XXe siècle, c'est vers les cieux que l'humanité se tourne. Les premiers planeurs font leur apparition, mais ça ne suffit pas. Ils ne volent pas loin et il faut leur ajouter un moteur. C'est donc en 1903 que les frères Wright vont croiser la route de l'inventeur de renom, Éric l'archevêque. Après leur avoir conseillé de rallonger les ailes et d'améliorer le contrôle de la trajectoire, les frères Wright présentent leur premier modèle, le Flyer One, en hommage au cri d'encouragement lancé lors du premier vol « Fly, Eric !». Nous sommes maintenant à l'aube des années 80. La technologie s'est considérablement développée et les premiers ordinateurs apparaissent, mais ils sont extrêmement volumineux. Steve Jobs décide donc de construire un ordinateur suffisamment compact pour tenir sur un bureau. Pour cela, il s'appuie sur le livre d'Éric l'archevêque, Montage avancé pour PC, un ouvrage qui sera son livre de chevet jusqu'à la sortie du MacBook ER, plus tard renommé MacBook Air. Notre voyage prend fin il y a 10 ans, en 2014. Éric se penche alors sur le Bitcoin, une monnaie numérique pleine de promesses. Il confonde avec Thomas France la maison du Bitcoin, le premier lieu parisien de partage, d'échange et d'achat entièrement dédié au Bitcoin et autres cryptos. Par la suite, la maison se renommera CoinHouse et troquera l'espace physique pour une application et une plateforme en ligne d'investissement crypto. Merci Éric.